La harde sauvage. Depuis plusieurs jours, de nombreux villages proches de la grande forêt ont subi les attaques d'une puissance harde d'hommes-bêtes. C'est probablement à cause de cet hiver qui fut particulièrement rude que ces créatures sont sorties de leur tanière à la recherche de nourriture. De nombreuses fermes ont été pillées, leurs occupants enlevés ou pire dévorés sur place. Afin d'assurer la protection des populations, le prince Magnus a promis une forte récompense à quiconque parviendrait à vaincre le chef de cette harde. Après plusieurs heures de marche laborieuse dans la neige, vous arrivez devant l'entrée d'une caverne d'où émane une odeur pestilentielle. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de HeroQuest. Alors aujourd'hui on va faire le scénario La Harde Sauvage. Scénario donc écrit par Nikos. Je vais comme d'habitude utiliser mes trois personnages, à savoir l'elfe magicienne, le clerc et le barbare. Concernant la phase de ville précédente, j'avais fait une petite vidéo, mais malheureusement cette vidéo a bugué. Et du coup j'ai pas pu la mettre sur le site. Alors qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette phase de ville? Alors j'ai choisi le bâtiment, la forge en fait, pour revendre plusieurs de mes armes que j'avais. Vu que je commençais à avoir beaucoup d'objets, d'ailleurs j'en ai encore beaucoup. Du coup j'ai réussi à vendre une bonne majorité des armes et récupérer pas mal d'argent. Par contre, j'ai pas pu acheter d'armes. J'ai pas eu de chance au lancer des dés. Et j'ai également pu revendre certaines potions et en acheter d'autres. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, j'ai été faire un cambriolage dans une maison avec l'elfe. Et là c'est pareil, j'ai réussi à récupérer pas mal d'argent. J'ai eu de la chance au dé. Voilà, sinon rien de particulier. Concernant l'équipement, bon, ça n'a pas changé. Alors c'est vrai, je commence à être chargé au niveau des objets. D'ailleurs ça je l'ai pas mis à la bonne place. Je commence à avoir beaucoup d'objets. Mais ça passe encore, je peux à peu près avoir un objet encore pour chaque personnage. Donc là il va falloir que je fasse le tri. Vous voyez par exemple j'ai un seau d'eau. Franchement, je sais pas si je vais le conserver. J'ai également réussi à récupérer une clé parmi les objets que j'ai volés en fait au manoir là, tout à l'heure en face de ville. Donc je sais pas si ça va me servir ou pas. Voilà, j'ai encore une arme qui traîne, j'ai pas mal de trucs. Hein. J'ai une corde qui pourrait me servir pour les oubliettes. J'ai de la nourriture, enfin bref. J'ai pas mal de choses. D'ailleurs ça c'est là que ça se met. Donc on va voir si tout ça, ça va m'être utile pour l'aventure. Sinon, pas de montée de niveau, on en est toujours à la même chose. Je n'ai pas de montée de niveau avec les personnages. Je pense que je vais avoir certainement un peu d'or dans cette quête, enfin j'espère en tout cas. Pour pouvoir faire monter éventuellement un personnage de niveau. Et le clerc a toujours son arme là qui ne permet que de lancer un seul dé, donc bon. Ça serait bien si j'arrivais à trouver autre chose pour lui. On verra bien au cours de cette aventure. Sinon qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà. Je me suis commandé alors lors du Black Friday là sur un site d'impression. Je me suis fait imprimer en fait les deux livres, donc celui-là là, concernant donc, qui contient la campagne de base de HeroQuest. Voilà, vous voyez, c'est nickel, c'est bien imprimé, c'est très pratique. Le jour où je me mettrai à faire les campagnes, j'utiliserai ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Il y a la campagne de je sais plus c'est quoi le nom, la deuxième campagne officielle, voilà. La campagne Karakvarn, voilà, tout à fait. Et dans ce livre-là, j'ai également inclus la troisième campagne, qui est le retour du sorcier, je crois. Ouais, c'est ça, le retour du sorcier. Vous voyez, c'est de la très bonne qualité. Et c'est très pratique surtout. Pour ceux qui veulent faire imprimer ça, je vous donnerai peut-être le lien du site, mais bon, il y a beaucoup de sites pour faire imprimer les livres. Là, j'avais une réduction de 40% suite à la Black Friday. C'était bien pratique. Et j'ai fait imprimer un deuxième livre, le culte Nurgle, qui est une quête qu'on peut rejouer à l'infini.
Il y a énormément de pages dans cette quête, donc c'est de la même manière, j'ai tout fait imprimer. Voilà. Mais pourquoi j'ai pas encore fait cette quête? Tout simplement parce que j'ai pas encore toutes les figurines de HeroQuest, il y en a tellement. J'ai également inclus dans ce livre la quête, je sais plus comment ça s'appelle, la compagnie de l'ombre, c'est un truc dans ce genre là. Vous voyez, très bonne qualité, voilà. C'est nickel quoi. Et j'ai inclus également la troisième campagne là, contre la horde des ogres, je crois. C'est ça le nom. Donc voilà, j'ai de quoi faire hein. Avec tout ça, il n'y a aucun souci. J'ai de quoi bosser. Voilà, je voulais vous montrer les livres éventuellement. Si vous voulez un jour vous faire fabriquer ces livres-là, je vous le conseille. C'est très pratique, plus parce que l'ordinateur, il faut le trimballer à chaque fois, c'est pas évident. Et ben écoutez, je vais commencer ma quête. Alors, on va commencer avec qui? Nous avons... Bah, je vais commencer avec le barbare, hein, comme d'habitude. Alors, mes dés sont là. Allez, c'est parti. Je fais un 6, donc ça fait 14 cases. Donc le barbare se déplace. 1, 2, 3, 4. Il rentre à l'intérieur. On va ouvrir la porte. Voilà. Et donc, c'est parti. Qu'avons-nous dans cette pièce? On va tirer une carte sale. Ça commence très fort. Voilà, première salle, donc une carte matrice et 2 portes. Alors là, une porte vers une salle et une porte vers un couloir. Donc la porte vers le couloir, on va la mettre, je pense ici. Voilà, ici. Et la porte vers la nouvelle pièce, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Enfin, si, j'ai le choix. Je pourrais la mettre ici ou de l'autre côté. Je vais plutôt la mettre de l'autre côté. Voilà. Et donc, je vais tirer la carte matrice. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Un A et un D. Ah bah ça commence... ouais, ça commence bien, ouais. Alors, un A. Écoutez, je mets ça en place et je reviens de suite. Alors voilà, j'ai mis en place les figurines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un gore. Enfin, une gore en fait. Qu'est-ce que c'est que cette créature? J'ai jamais eu. Hein. Donc ce scénario, il y a pas mal de créatures inédites, c'est ce qui est intéressant. Le Ungor, alors c'est un homme bête, il attaque avec un dé noir et un dé blanc. Et il défend avec un dé blanc et un dé bleu. Donc il est assez solide. Qu'est-ce qu'il fait? Brutalité. Si le gore parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit immédiatement une carte état assommé, à moins qu'il ne réussisse un test d'agilité +1. Qui risque d'être assez pénible. Voilà. Et donc nous avons les chiens du chaos. Qu'est-ce qu'il fait lui? Le chien du chaos. Alors vous voyez, il tape fort. Hein. 2 dés noirs, 1 dé blanc. Et il défend avec 3 dés blancs. Il se déplace très vite. Il a qu'un point de vie, hein, le gore aussi. Enfin le Ngor. Après avoir effectué un jet de défense et survécu à l'attaque, le chien du chaos attaque immédiatement et gratuitement le héros qui l'a attaqué. Donc là il va pas falloir se louper. Hein. Ouh. Ah ouais. Ah oui. Ouais, ça va pas être simple tout ça là, je vous le dis moi. Voilà, donc bah écoutez. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah le barbare, je pense qu'il va quand même. Donc il va avancer ici, là, il va se mettre sur le côté. Et il va taper le chien du chaos dans l'idéal, ça serait bien de le buter hein, dès le départ. Donc c'est parti, le barbare. Qu'est-ce qu'il a? Comme d'habitude, un noir, 2 blancs. Il a 2 dés noirs. Voilà, des blancs. C'est parti. Ouh, il commence bien là. 3 crânes. L'autre défend avec 3 dés là. Si le chien du chaos est surmis à ça. Non. Voilà, donc déjà, le chien du chaos, son compte est réglé. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, je vais jouer
avec, avec l'elfe. Je vais lancer le dé de mouvement. Ouais, non, c'est pas la peine de toute façon. Ouais, je peux l'atteindre quoi qu'il arrive. Je vais me mettre ici, là, tranquillement. Et je vais taper. Je vais taper. Avec 4 dés, moi j'attaque. L'elfe avec sa hallebarde. Voilà, je prends un dé là. C'est parti, elle est moins efficace. Hein, déjà un seul crâne et le Ungor défend avec un dé blanc et un dé bleu. Donc à mon avis... Ah non, non, non. Bah écoutez, ça commence bien. On a éliminé la vermine. Hop, voilà, ça c'est réglé. Bah du coup il me reste une action à faire avec le prêtre. On va rentrer ici. Et je pense que je vais sécuriser les lieux en tirant une carte piège. Et ben voilà, c'est parti. Ah oui, alors là voilà, ça c'est une des petites subtilités, une oubliette. L'oubliette, voilà, normalement l'oubliette on la place, on la prend pas directement sur nous. C'est des erreurs que j'avais fait lors des différentes vidéos. Ok, du coup je vais la positionner. Alors ouais, je voulais vérifier en fait. Voilà, c'est ça, c'est les cartes qui n'ont pas d'œil rouge en bas. En fait, on les place simplement sur le plateau. Ils ne se déclenchent pas automatiquement quand on recherche un piège, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je voulais vous montrer, je me suis imprimé les petites aides de jeu là de Gravaillon. Je peux vous dire que ça aide beaucoup, hein. N'hésitez pas à les faire. Ça évite de devoir refouiller dans toutes les règles. Donc, je vais lancer 2 dés pour placer ce piège, en espérant qu'il tombe sur personne. Je fais 3. Les 3 dans la salle. Non, ça va. C'est complètement dans le coin. Bon, il faut que je retrouve un piège. Voilà. Donc 3, voilà, c'est ici. Il a trouvé un piège ici. Donc je continue à tirer jusqu'à ne plus avoir de carte piège. Voilà. Hop, c'est bon. La salle est sécurisée. Je remélange comme je peux. Voilà. Quand la salle est sécurisée, le tour se termine. Et donc on va passer à la phase événement. Je fais, ouais, ça avance. Alors je l'ai pas fait, hein, montrer la piste événement, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a à 4, 6, 8, et après c'est un peu plus espacé. Quand on avance à 2 ici. Donc nouveau tour, on va enlever les cadavres. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sûrement aller dans la pièce d'à côté. Ouais. Alors, je vais lancer le dé du barbare, parce que je cherche un trésor. C'est toujours à double tranchant, ça. Je vais déjà aller voir à côté avec le barbare, donc ça fait 5, donc je peux largement aller ici. Je tire une carte pièce. Et j'ai, voilà, une carte qui mène vers une pièce verrouillée et, comment dire, des objets. Enfin, pas des objets. Des meubles, enfin, je ne sais plus. Comment est-ce qu'on appelle ces cartes-là déjà? Alors, bah écoutez, je vais mettre ça tranquillement en place et je reviens. Alors voilà, j'ai récupéré un coffre à trésor en fait. Du coup, je vais rester ici. Je vais rester ici, je vais regarder ce qu'il y a dans le coffre avec l'action du barbare. Alors, coffre à trésor numéro 1. Ce coffre contient 100 pièces d'or. Bon bah nickel. Ça commence fort bien, ma foi. 100 pièces d'or que je mets sur le barbare, qui a fini son tour. Ensuite, je vais jouer avec l'elfe. Je vais avancer ici. Et je vais tirer... Allez, je vais chercher un trésor. Alors, soyons fous. Ok. 2 vieux vêtements.
La fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. Prenez immédiatement 25 pièces d'or. Carte à défausser. Eh ben écoutez, je prends les 25 pièces d'or. Ça c'est pour là. Voilà, donc là j'ai cherché un trésor. Ensuite, avec le prêtre, je vais rentrer à l'intérieur également. Je vais mettre là. Et bah lui, je vais chercher un piège, hein, tout simplement. Pareil. Ah, eh ben, dis donc, là, ça y va. Alors là, c'est un piège spécial, le piège A. Donc, je vais regarder ce que c'est que ce piège A. J'espère que ça va pas être un truc... en général, c'est jamais très bon. Hein. Alors, les pièges, les pièges... Où est-ce que c'est ça? Alors, mais j'ai regardé sur le livre de quête, en fait, le piège A n'est pas mentionné dedans. Je pense que ça doit être un oubli. Donc si Gravaillant me regarde, il regardera dans la quête là, mais c'est marqué dans la mise en place qu'il y a un piège A, mais en fait il est mentionné nulle part. Donc voilà, si éventuellement il peut modifier. Moi je considérais du coup, je retire une carte piège, hein, tout simplement. Oh mais c'est pas possible ça. D'accord, bon de toute façon ça c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est placé à un endroit au hasard. Alors c'est parti, je place mon piège. 5. 5. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Ah oui, ça tombe pile sur le barbare. Ah, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le barbare, il se prend un piège de lance. Voilà. Hop. Voilà, un piège de lance. Donc le piège de lance, qu'est-ce que ça fait? Je dois faire un test d'agilité, sinon je perds un point de vie. Eh ben allons-y, test d'agilité, je crois qu'il est très nul le barbare là-dessus. Agilité, c'est ça. Ah non, c'est des crânes. Ça va, il est assez agile. C'est agilité plus 1, hein, je crois. Ah non, c'est agilité. Bon bah, il faut faire un crâne. C'est raté évidemment. Donc je perds mon premier point de vie avec le barbare. Voilà, c'est parti, ça commence. Et les pièges commencent un peu à me... Voilà, alors je retire une carte piège, c'est bon. C'est sécurisé. Si on peut dire. Voilà, hop. Alors, on va passer... Le tour se termine. Je vais faire la phase des gagnants. Ah bah, parfait, un bouclier. Hein. Ça n'avance pas. Et on va continuer donc la partie. Je vais jouer avec le barbare, comme d'habitude, qui va aller fracasser la porte, qui se déplace. Il va là-bas derrière. Et il casse la porte. La carte serrure. Donc une porte serrure, toute, donc 4 dés de défense, 2 points de vie. Serrure renforcée. Donc le barbare. 2 crânes. 4 dés de défense. Hein, pour la... Ouais, c'est bon, je l'ai cassé dès le départ. Il aboie. Hop. Je vais mettre une porte ouverte. Voilà. Et donc il rentre à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons alors une porte qui mène vers une pièce, bah ça ce n'est pas possible. Et des monstres. Bon bah écoutez, pour l'instant, je suis en train de me taper toutes les salles avec les monstres. Donc je tire une carte matrice. Où est-ce que je l'ai mis aux cartes matrice? Alors ça va là. Ah, elle est là-haut. Alors, une carte matrice orange. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 2A et 1D. Oh là là. Ça va en... Ah non, 3A. Non, 2A, pardon. 2A et 1D. Voilà, tout est positionné. Alors, le barbare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester ici et il va taper le chien du chaos pour lui mettre... Enfin, essayer de lui mettre des dégâts. Donc, il prend ses 4D. C'est parti.
2 crânes. Bon. Alors défend le 3D1, le KO. C'est bon. Il perd un point de vie, il meurt. Le chien est tué déjà. Ça c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, je vais jouer avec du coup l'elfe qui va venir ici. Et il va taper le Ungor. Donc c'est 2 Ungor hein, qui est avec là. Ouais. Donc l'elfe attaque avec 4 dés. Un crâne, et il se bouge pas beaucoup lui. Hein. Ça passe quand même, on s'en sort bien. Oh, la porte, lâche la porte. Voilà. Et on va finir avec le prêtre qui va se mettre ici. Taper en diagonale avec son arme lui. Hein. Du coup il va taper le dernier Ungor. Alors lui il a que 2 dés. Hein. Bon, un crâne. Ça va quand même pas passer à chaque fois. Ah non, là non. Le Ungor défend. Donc le tour se termine. Nous ne sommes pas dans une salle sécurisée. C'est parti. Alors l'elfe. C'est bon. Le prêtre. C'est bon. Le barbare. C'est pas bon. Évidemment, ce n'est pas bon. Il n'y a rien. Ok. Le dé d'événement. Ça n'avance pas, c'est parfait. Et le Ungor attaque. Donc lui, il attaque. Qu'est-ce qu'il attaque, le Ungor? J'ai fait un bouclier, donc c'est en bas. Il va attaquer l'elfe. Ah, il attaque l'elfe. Il attaque l'elfe, l'affreux. Donc il vient ici et il tape. Ok, donc il attaque lui avec un dé noir et un blanc. Ça va, bah et en plus il rate. Que demander de plus? Que demander de plus? Voilà, le tour se termine, j'enlève les morts. Hop. Et bah ouais, avec le barbare. Hein. Le barbare, il est là lui. Le problème c'est que le barbare, s'il se déplace, non, je vais taper avec l'elfe du coup. Je tape avec l'elfe. Je mets 4 dés. J'espère qu'il va être efficace. Il se fout, ouais, sérieux. Un crâne quand même, mais bon, ouais, oui, bah oui, il défend, évidemment. Évidemment qu'il défend. Ah, c'est pas vrai. Bon, je vais me déplacer avec l'elfe quand même. Je lance un dé, je fais 2, ça fait 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir ici, je suis en prévision, hein. De toute façon il faudra repartir. Du coup, bah, avec le barbare, j'ai pas le choix, je viens ici et je tape. Deux crânes, voilà. Je vais faire déjà. Je vais faire largement. C'est bon. Il est mort. Le dernier Ungor est mort. Il est mort l'Ungor. Voilà, donc je peux plus me déplacer avec le prêtre. Je vais chercher un piège éventuellement. Eh mais sérieux, mais il n'y a que ça là. Donc là ça va. Espérons que ça va pas retomber sur un bonhomme encore. Est-ce qu'il apparaît ce piège de lance? 4. Bon ça va. C'est dans le coin. Mais c'est pas loin, ça a failli tomber sur le barbare ça encore. Le piège de lance. Faut arrêter avec les pièges, hein, sérieux. Ça devient pénible. Hein. Voilà, c'est bon, il n'y a plus rien dans la salle. Je remélange tout ça. Je reviens, il faut que je mélange. Parce que là... Voilà, les pièges, je ramasse. Hein. Voilà. Hop, et du coup, le prêtre va se déplacer. 1, ça fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va se mettre ici. Et le tour va donc être terminé. J'enlève le Ungor mort. Le barbare est dans une zone non sécurisée. Ah si, c'est vrai que j'ai sécurisé ici à l'instant. Je l'ai fait juste pour lui. Hein. Voilà.
Et je vais lancer le dé événement. Bon, pour l'instant ça va, tout se passe relativement bien. Ah ça y est, on avance. On avance, on arrive à les mêmes 3. Ça progresse. Et voilà, à nouveau tour. Je vais jouer avec le barbare. Je vais lancer son dé. Je fais 1, ça fait seulement 8 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais aller ici. J'avais cherché un trésor dans cette salle. Ah ouais, j'ai oublié de mettre le jeton. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. J'aurais pu chercher un trésor dans l'autre salle. Bon, trop tard. Avec le prêtre. Est-ce que je cherche un trésor avant de bouger? Allez, cherchons un trésor. Ouais, ben écoutez. Perdu dans les comptes. Ah non, c'était dans la salle d'à côté que j'avais cherché un trésor. Ouais, c'est ici. Cette salle-là. Ben, je crois, hein. Bon, c'est pas grave, ça change rien. De toute façon, le prêtre, on va dire qu'il va bouger ici, là. Qu'il va, de toute façon, chercher un trésor. Perdu dans les comptes. Au cours de vos recherches, vous trouvez de petites quantités d'or dissimulées en divers endroits, mais vous y perdez dans vos comptes. Lancez un dé ordinaire. Ok, lançons un dé ordinaire. 5. 5. Sur 5 ou 6, gagnez 75 pièces d'or. C'est parfait. Donc, par contre, je défausse la case trésor. Alors, 75 pièces d'or. Ah, ben, écoutez, ça commence à chiffrer un peu. Voilà. Hop. Ça, c'est qui ramasse ça? Le prêtre. Donc là, on a cherché le trésor ici. Voilà. Et le tour du prêtre est terminé. Maintenant, je joue avec l'elfe. Je fais 6. On va juste rentrer dans cette salle-là, se mettre ici et attendre que le tour se termine. Ça n'a pas de sens de chercher de passage secret ici. Hein. C'est pas la peine. Allez, le dé événement. Alors là, j'ai peut-être compris un petit truc. Ouais, voilà, ça avance. On passe à l'événement numéro 4. Hop, on vire ça. Et on va voir ce qui se passe pour nos camarades aventuriers. Alors, événement numéro 4. Événement 4. Un cri de détresse, apparemment humain, retentit dans les couloirs portés par l'écho. Il y a ici-bas quelqu'un de vivant et qui a besoin d'aide. Ah. Ajoutez la carte exploration pièce E au paquet exploration de pièces. D'accord. Bon, écoutez, je vais faire ça de suite. Donc la E, on a dit. C'est la F, la E. Je vais remélanger tout ça. Alors, normalement, c'est sur le dessus du paquet, hein, si on respecte bien la règle. Sur le dessus, enfin, dans des cartes, dans la première moitié du paquet. On remet les. Donc, c'est ce que je vais faire. Après, c'est le hasard. Voilà, c'est mélangé. Donc, le tour se termine. Je vais jouer avec le barbare. Qui fait 4, donc ça fait 11 cases. 1, 2, donc il pénètre dans un couloir. Je tire une carte couloir. Voilà. Un ébouli à 12 cases et deux portes qui mènent vers des pièces. Dont une verrouillée. Ok, bon, ça c'est bien. C'est très bien. Alors, du coup, un ébouli à 12 cases. Donc le plus loin possible, ça va être au bout de ce couloir-ci. Donc là-bas, tout au fond. Oh, pardon, non. C'est vrai que je suis dans ce couloir-là. Là. Ça va être tout en bas. Voilà, ici. Et j'ai deux portes. Bah, c'est pas compliqué. La seule façon de mettre deux portes, la première, ça va être ici. Le plus loin possible. Et la seule porte où je peux remettre, le seul endroit où je peux remettre une porte, c'est juste là, dans cette salle-là. Sinon, toutes les autres salles sont déjà visitées. Donc, une verrouillée, on va mettre celle en bas, verrouillée au hasard. Voilà. Et maintenant, donc j'avais 2 déplacements, il me reste 9 cases à me déplacer. Bah, je vais aller là.
coup, je vais visiter maintenant le couloir là-bas. Je retire une carte couloir. Ah ben voilà. Eh ben oui. Un éboulis à 8 cases, une porte verrouillée et un monstre. Enfin, une carte matrice. Bon, j'aurais bien visité. Hein, mais... Alors, une carte avec une porte. Déjà un éboulis. Bon, bah là, il y avait bien un éboulis au fond, finalement. Ici, un éboulis. Une porte verrouillée. Donc, le plus loin possible, c'est là. Voilà. Une carte serrure. Et je tire également une carte matrice. Donc on a un de chaque, un A, B et C, et on avance dans la piste des monstres. Ok. Nous voilà de retour. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce couloir? Donc on a un Ungor qu'on connaît déjà, on a un Gore également ici. Un Gore qui va certainement nous ennuyer encore. Voilà. Donc le Gore, qu'est-ce qu'il fait le Gore? Il attaque avec 3 dés, dont un noir, défense avec 2 blancs. Et si le Gore parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit un état assommé. Ouais, c'est comme le Ungor en fait. Par contre, il a 2 points de vie lui. Ah oui, il est un peu plus costaud. Et les archers du chaos, le tout petit truc là. Bon, j'ai pas les vraies figurines, hein, j'ai pris des figurines de descente. Je crois que c'est de la première version. Alors, 2 dés d'attaque, elle attaque à distance, lui, il n'a pas besoin de se déplacer. 2 points de vie aussi, oh, bah ça c'est pénible. Après avoir effectué un jet de défense, l'archer du chaos effectue un déplacement gratuit, s'éloignant le plus possible du héros attaquant, et effectue un déplacement. D'accord. Bon, okay. Voilà. Bon, alors, le barbare. Il va essayer de tuer le premier. Ici. Donc le Ungor. Il a 2 dés blancs, mais il a 2 points de vie. Hein, par contre, il va falloir y aller. Ça commence à se compliquer un peu. Hein. 2 crânes. Bon, ça c'est fait. Le premier est mort. Le Gore a rendu l'âme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de remettre une porte ici. Là. Ici. Je vais jouer avec l'elfe. L'elfe, je vais lancer son dé. J'espère qu'il ne va pas faire 1. 3. Ça fait 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, alors si j'avance là derrière, je vais encore faire... Allez, je vais encore faire venir tirer une carte couloir. Ça peut être dangereux là. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, tant pis, ça sera l'embuscade du siècle. Allez, une carte couloir. Ça va. J'ai pris un risque hein, quand même. Donc il y a juste une porte qui mène vers une pièce. Sachant que... Ah si, effectivement, c'est possible. C'est possible. Il suffit de mettre la porte dans la case centrale. Je n'avais pas, j'avais pas fait attention là-dessus. Alors, une porte fermée. Qui est une porte juste fermée. Voilà, le plus loin possible, c'est ici. On a une porte là. Je vais la pousser pour l'instant. Le temps qu'on finisse le combat. Alors, bah, il va essayer de tuer le guerrier du chaos lui, avec ses 4 dés. Enfin, le guerrier, l'archer du chaos. 2 crânes. Alors lui il défend avec quoi là-bas? 2 dés blancs. C'est bon, il est mort aussi. Alors si par contre il avait réussi à se défendre, en fait il se sauvait. Il s'éloignait en fait. Voilà, l'archer du chaos est mort. On va passer au prêtre qui va essayer de tuer 6. Donc si c'est bon, là il n'y a pas de problème, bon ça on va le faire. Il va essayer de tuer le Ungor. Comme ça au moins ça sera réglé. Mais bon, il n'y a que 2 dés lui. Hein. Un crâne,
Et le Ungor se défend avec un blanc et un bleu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau. Voilà, franchement, tout va bien. Hein. Pour les combats, là, j'ai pas mal de bol. Tout va bien. J'ai oublié d'intervertir les deux, par contre. Hein, ici. Voilà. Alors, bien. On va remettre la petite porte là. Le tour se termine. Tout le monde a été éliminé. Alors là, j'ai plein de salles à visiter. C'est parfait. C'est nickel. On va faire le dé de piège hein, pour les trois de toute façon. Le barbare. C'est bon. L'elfe. C'est bon. Le nain. Pas le nain, il n'y a plus de nain. Le clerc. C'est bon. Impeccable. Bon, ça c'est réglé. Nouveau tour. Nouveau tour. Je vais jouer avec le barbare, comme d'habitude. Je fais 6. Peut-être aller dans la salle centrale, voir ce qui se passe là-dedans. Allez, allons-y. 1, 2, 3. Je rentre dans la salle centrale. Mince. Alors, voilà, à l'intérieur. On va tirer une carte pièce. Et bon, on serait 2 cartes mobilier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte mobilier? Ah, une carte spéciale A. Je regarderai ce que c'est. Ensuite, donc la carte A. Qu'est-ce que j'ai? Un coffre numéro 2. Ok. Et en carte matrice, on avance encore au niveau des monstres. Et là, j'ai 2B, c'est-à-dire je vais avoir 2 Ungor. Ok, 2 Ungor. Et on avancera dans la piste des monstres. Alors, de retour. Donc, je vais regarder le mobilier A, en fait. Alors, je ne sais pas s'il faut le représenter par quelque chose, si on le lit tout de suite, en fait, une carte mobilier A. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Consultez la note déclencheuse mobilier A. Je pense que, en fait, ouais, ça se déclenche tout de suite, je ne sais pas. Un monticule de crâne orné de runes blasphématoires est posé sur un piédestal. Il irradie d'une lueur rouge malsaine. Oh, ça c'est pas bon ça. Tous les hommes bêtes présents dans cette pièce sont scindés de plus pour attaquer. Bah, d'accord, un dé noir. Du coup, il va falloir que je les tue très rapidement, ces affreux. Je vais me mettre là, en face de lui, là, et je vais lui mettre un coup de tête. Allez, c'est parti. Allez, barbare. Barbare, conviction générale. Bien, bien, barbare, bien. Alors, le Ungor. C'est bon. Celui-là, il est raide. En l'un de mort. Ensuite, je vais jouer. Ah, il faudra que je change les... Alors, voyez là-bas, on passe au C, là, ça se complique. On arrive à C en monstre errant, je l'ai pas mis, mais on intervertit les deux là. Ça commence à se corser un peu. Ouais. Ça, là, les monstres les plus simples deviennent un peu plus corsés. Hein. Alors, je vais jouer avec l'elfe. L'elfe, il lance son déplacement. Il fait 2, ça fait 7 cases, ça devrait suffire. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il vient ici. Bon, il va même venir là, il peut taper en diagonale. Et il tape le Ungor. Le Ungor. Bon, alors là, je sais même pas la peine, il l'a pulvérisé. Éclaté. Éclaté en morceaux. Voilà, la salle est clean. Enfin, elle est clean, si on veut dire, si on peut dire. Au prêtre, le prêtre vient ici, juste là. Faut rester dehors, hein, parce que je cherche un piège avec lui. C'est-à-dire que je risque plus grand chose au final, hein. J'ai tellement dérouillé depuis le début. Allez, un piège. Ah, la première carte c'est une recharge, voilà, c'est réglé. On recharge tout.
Et on remet donc tous les mauvais pièges à l'intérieur, évidemment. Évidemment. Je remélange tout ça. Voilà. La salle est sécurisée. Et ouais, elle est sécurisée. Voilà. Et le tour se termine là-dessus. Je vais virer le bord. Voilà. Et je vais lancer le dé d'événement qui avance d'ailleurs. Le prochain événement, bah, c'est au 6e, hein, donc ça va arriver très vite. Alors, nouveau tour. Ben, avec le barbare, je vais regarder dans le coffre à trésor numéro 2. Allons-y, coffre à trésor numéro 2. Piocher une carte équipement et une carte potion. Très bien. Très très bien. Alors, une carte équipement. Alors, ouais, il faut que je fasse gaffe que j'ai combien en... J'ai 1. Ah non, c'est pas lui. J'ai combien de cartes avec lui? J'en ai beaucoup, j'en ai trop, je crois. Ça va faire 2, 3, 4, 5, 6. Je peux encore en récupérer 2 d'objets. 2. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Une carte, on va commencer par la potion. Potion de guerrier contre poison. Très utile. Ça m'aurait été très utile. Il y a fort longtemps. Lors d'une quête avec des araignées. Une carte équipement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, encore une corde. Ça permet de retirer des jetons oubliettes. Bon, lui, il est plein, un objet. Hein. Au pire des cas, je verrai un objet, j'en abonnerai un. Donc, j'ai cherché ici le coffre est fouillé. Je vais lancer mon dé de déplacement. Je fais 6. Là, je ne vais pas prendre trop de risques. Je pense pas que je vais rentrer dans une salle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se diriger par là, et on va aller voir ce qui se passe là-bas. L'elfe, l'elfe, est-ce qu'il cherche un trésor? Ça serait gourmand quand même, hein. Allez, on prend un trésor. Ah ouais. Rien. Il n'y a rien du tout. En dépit d'une fouille minutieuse, vous ne trouvez rien. C'est à recharger, ça. Ok, donc c'est fouillé. Il n'y a pas de trésor ici. Passage secret, je pourrais en chercher un. Bon, on verra avec le prêtre. On lance le dé, on fait 6. On va aller se positionner devant cette salle-là. Et on attend. Au prêtre. 4. Lui, il va aller se mettre là, juste à côté. Et il va attendre. Il peut chercher un piège. Bah, pourquoi pas dans le couloir? Pourquoi pas? Ouais. Ouais, écoutez, c'est encore une carte recharge. C'est la deuxième, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Très bien, le tour se termine. Le dé d'événement. Le lieu est sécurisé, on n'avance pas. Et on attaque un nouveau tour avec le barbare. Le barbare. Elle est pas... Non, elle n'est pas fermée. On va faire... Ça fait 2. 1, 2. Il me reste 7 cases ici. J'ouvre la porte là. Bien coller ici. Et on va voir ce qu'il y a dans cette salle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Carte pièce. Ah, c'est quoi ça? La salle E. C'est celle qu'on a mis tout à l'heure. Salle exploration E. Ok, on va voir ce qui se passe en E. Ah, alors, salle E. Qu'est-ce qui se passe? Les cris de détresse s'accentuent. Cette fois, vous êtes proche. Plusieurs êtres humains sont enchaînés au mur, mais seul l'un d'entre eux est encore en vie. Si vous ne faites rien, il risque de passer rapidement de vie à trépas. Alors, placez 2 gores et une figurine pour représenter le prisonnier. Ah, j'ai oublié de prendre une figurine pour le prisonnier. Je vais la chercher après. Donc il faudra que je mette 2 gores et un prisonnier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les monstres n'attaquent
pas le prisonnier tant que celui-ci est enchaîné au mur. Un héros adjacent au prisonnier peut utiliser une action spéciale pour tenter de résoudre une carte serrure. En cas d'échec, rien ne se passe. Voilà, bon bah voilà. Ok. Bon bah, je reviens de suite, je vais préparer la salle. Alors voilà, tout est positionné, donc le prisonnier, il est représenté par cette petite figurine. Donc le barbare, bon, de toute façon il a 7 points de déplacement, il va essayer d'aller taper celui-là au fond là-bas. Alors les gores ont 2 points de vie et 2 dés blancs de défense, donc c'est du costaud. Et s'il nous touche, il nous assomme. Que des bonnes choses. Pour l'instant, on va pas s'occuper du prisonnier. Ah, un crâne. C'est léger, un crâne, c'est léger. Eh ben écoutez, ouais. Bah non, je vais pas prendre de risque. Ah, puis alors, rien du tout. Ça y est, ça commence, la fête commence. À l'elfe. 1. Ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais laisser l'autre là-bas. Ouais. Je vais venir ici, là. Je vais taper celui-là, le gore ici. Ça me paraît très bien, ça. Alors, 4 dés. J'espère qu'il sera plus efficace. Ah, l'elfe, j'aurais peut-être d'utiliser les compétences du prêtre, là, d'avant. Dommage, 2 crânes. Ça, c'est pas mal. Moins qu'on arrive à en tuer un, ouais, c'est bon. Celui-là est mort. Celui-là, on lui a réglé son compte, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas de souci. Et avec le prêtre, je lance un dé. Je fais 5, donc c'est bon. Je vais aller jusqu'au fond pour pouvoir taper en diagonale. Hein. Je peux avec son arme. Bon, il y a peu de chances que je le tue, hein, mais bon. Vu ce que le prêtre fait en... Ouais, un crâne, ça ne suffira malheureusement pas. Ouais, bon, en plus il défend, de toute façon, c'est réglé. Bon bah là je vais m'en prendre brutalité. Si le gore parfois il blesse un héros, il est assommé en plus. À moins qu'il réussisse un test d'agilité. Ok, bon. Voilà. Tout le monde est dans une salle de piège là, hein, donc le barbare, le prêtre, l'elfe, le barbare, c'est bon aussi. Et il nous reste le dé d'événement. Oh là là. En plus on arrive à un événement supplémentaire là. Ouais, l'événement numéro 6, qu'est-ce qui va se passer de beau à l'événement numéro 6? Je crains le pire. Attention. 6. Le cri retentit de nouveau. Vous ferez bien de vous dépêcher. Bah, je suis dans la salle là, donc ça va. Placez un monstre errant sur la case escalier de départ. Super, donc c'est un Ungor en plus. Génial, il est pas loin en plus, hein. Il est pas loin de l'oustique là. Ok, bah on va mettre un petit monstre errant. Hein, voilà. Hop. En phase de déplacement, les Ungor se déplacent de 7 cases. On va déjà faire celui-là. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Il se rapproche, il se rapproche. Et donc le Ungor, enfin le Gore, pardon. Qui est-ce qui va attaquer? J'ai fait un crâne. C'est le prêtre. Ah, il peut pas, non, c'est vrai que celui-là, je l'ai fait exprès de l'enfermer là-bas. Vu qu'il peut pas attaquer le prisonnier, il va attaquer le barbare. Il attaque avec 3 dés, lui. Oh là. Oh là là. Oh là là. 2 crânes. Lui va se retrouver assommé. De toute façon, lui, il lui arrive toujours que des galères à lui. Hein. En défense, il a 3 dés blancs. Plus un vert. Bon, il y a 4 dés blancs plus un vert. Ça va être chaud. Ça passe, il a contré, il a contré. Très bien. Ok. Bon, nouveau tour. Le cadavre est là. Il est défaussé. Le barbare tape, il tape. Faut qu'on le tue là, hein, ce coup-ci. 2 points de vie. Ouais, bah là... non, 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 il peut pas. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas.
Il a que 2 dés de défense, il prend au moins des dégâts, il meurt. Voilà. On a tué le parasite là. Voilà. Le problème c'est qu'il y en a un autre de parasite qui arrive. Est-ce que j'essaye la compétence du prêtre là? Ouais, tiens, on va essayer ça. Allez, je vais dépenser 2 cartes esprit là tout de suite. 2 points d'esprit pardon du prêtre. Voilà. Je les dépense. Et je vais tirer 2 de ces cartes. Pour voir si je peux tirer un bénéfice. La première carte. Animation de la pierre. Lancez 2 dés ordinaires. Vous pouvez déplacer un jeton ébloui durant... D'accord. Ouais. Mais là, ça ne me servira pas. Au pire. Ouais, là, dans la salle, non, ça sert à rien. Main divine. À tout moment, vous pouvez défausser cette carte pour lancer un dé ordinaire. Le héros de votre choix récupère autant de... Ah, bah c'est très bien ça. C'est un sort de soin. Génial. Ah, voilà, je ne suis pas déçu. Je vais garder celle-là. Hein. Bon, après, ça peut que être un point de vie, hein, soigner, c'est un lancer de dés, mais bon, c'est intéressant. Donc ça coûte pas d'action, hein, c'est une action gratuite, le prêtre. Ouais. Est-ce que je me... Déjà, je vais lancer le dé. Ouais, non. Alors, soit je détache le prisonnier, soit je vais attaquer l'autre tout de suite, là. Sachant qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fasse... ouais, ce serait bien de l'éliminer, là, tout de suite. Hein. Ouais, allez, je l'élimine. L'autre, par contre, là, le barbare, je vais le laisser à proximité, là, du... Ouais, ici. Ok, bah, je lance le dé de mouvement. 1, oh, c'est pas vrai, ça fait 6 cases, je crois que c'est mort, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et non, je peux pas y aller. Oh. Et quel plaît ce mec. Bon, je vais me mettre là. Je vais chercher un piège. Un piège, ça va, pas de piège. Ok, alors, pas de piège. C'est sécurisé ici, voilà. Il a fait un tour très prolifique, hein, comme souvent. Bon, il a récupéré un sort de soin. Et à l'elfe de jouer, il fait 4. Là, lui, c'est bon. Du coup, l'elfe, il va venir ici. Et il va taper. Bon, il va essayer de tuer le Ngor. Ça serait bien qu'il l'élimine, hein, mais bon. 2 crânes, ça peut le faire. Il a que 2 dés blancs, le Ngor. Enfin, le Gore, pardon. J'ai du mal à différencier des fois. Ouais, c'est bon, bah il l'a tué. Écoutez, il est mort. Il est mort. Hop, voilà. Du coup, vu que c'était un monstre errant, il laisse une carte équipement à côté de lui. Enfin, un petit jeton équipement. Ça, je vais virer le monstre. Voilà, du coup, l'elfe pourra le récupérer au tour prochain. Pas son privé. Le tour se termine. Il y a juste l'elfe qui a lancé le dé de piège, du coup. Parce que le couloir n'est pas sécurisé ici. Allez, c'est parti. Bon. Le dé d'événement. C'est bon aussi. Et voilà. Nouveau tour. Nouveau tour. Je vais commencer... Ouais, bah avec l'elfe, il est adjacent. Hein. Je vais ramasser l'objet. Voilà. Je tire une carte équipement, du coup. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça ou c'est pas ça? Non, je crois qu'il faut lancer le dé. Attendez, je vais regarder sur les aides de jeu, là. Alors, ouais, sur un marqueur cadavre, voilà. Lancer un dé ordinaire sur un ou deux. Ouais, d'accord. Tout est précisé ici. Je vais lancer un dé ordinaire. Allez, là. Allez, Dos. C'est nul, Dos, je crois. Je crois que c'est le pire, hein, il n'y a pas grand chose malheureusement, mais bon. 2 sur 1 ou 2, prenez 50 pièces d'or. Ouais, bon. Allez, c'est pas mal quand même. Hein. 50 pièces, voilà. Ça c'est fait. C'est pour l'elfe. Du coup, il peut quand même se déplacer l'elfe. Est-ce que je me rapproche soit de la porte en bas, soit de l'autre porte là-bas? Je vais plutôt aller en bas. Alors le souci c'est qu'ici, il va y avoir un couloir inexploré là.
Alors de l'autre côté, non. Non, bah du coup, je vais aller de l'autre côté. Remarquez, je peux. Hein. Allez. J'ai pas lancé des mouvements. Alors 2, ça fait 7. 1, 2. Allez, tirons une carte couloir. Si j'y arrive. Oh. Donc une carte, une pièce avec une porte. Là, la seule possibilité, c'est ici en bas. Et je tire une carte matrice. Ah là 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 là. C et D. Ok, bah je vais positionner ces petits monstres. 1 C et 2 D.